Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville commet la plus grave erreur de sa vie, celle de ne pas soutenir le président Tshisekedi, celle de ne pas condamner Paul Kagame. Je dis, c'est la plus grave erreur que le président Denis Sassou Nguesso commet de toute sa vie d'homme politique. C'est celle-là. Il sortirait plus grand, et très grand même, que ce soit au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, en condamnant ouvertement Paul Kagame. Je suis docteur en sciences politiques. C'est ma spécialité. Je dis ce que je pense, ce que je crois être vrai, ce que je crois être bon surtout pour nos peuples. Vous savez, Tshisekedi aujourd'hui est pratiquement en train de se battre seul contre tous. Et oui, seul contre tous. Vous avez un peu le président Ndayishimiye qui est en train de... Mais, vous savez, qui essaie de se rapprocher, de l'encourager, de le soutenir. Mais Ndayishimiye, le président Bagaza, Jean-Baptiste Bagaza, avait déjà expliqué pourquoi le Burundi soutient le Congo par intérêt. Vous comprenez? C'est pas la même chose que le Congo-Brazzaville. Mobutu est mort. Laurent Désiré Kabila est mort. Étienne Tshisekedi est mort. Qui est maintenant le père de Tshisekedi? C'est Sassou Nguesso. Je ne sais pas s'il le sait, mais là je parle, là nous rentrons dans la politique en profondeur. Le père de Tshisekedi aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso. Et un père ne peut pas abandonner un enfant qui est en train de mener un combat. Si Sassou Nguesso ne soutient pas Tshisekedi, c'est qu'il ne soutient pas les Congolais eux-mêmes de Brazzaville. C'est que si un Congolais de Brazzaville a un problème, il va le lâcher. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je vous ai déjà dit que quand on regarde un peu par rapport à ce que nous connaissons, notre culture aujourd'hui, la personne qui devrait être à côté de Tshisekedi pour le soutenir ouvertement, pas en cachette, non, ouvertement, dire à Kagame stop ça. S'il le faut, moi je prends mes soldats aussi, allez-y aider les soldats congolais. Eh oui, cette personne-là, c'est Sassou Nguesso. Parce que nous avons le même ancêtre. Parce que le Congo, vous voyez ce qu'est en train de jouer, le jeu qu'est en train de jouer l'Angola. L'Angola
c'est la chose, les Américains. C'est pour ça que ça ne peut pas s'arranger. L'Angola a une armée forte, elle pouvait envoyer ses soldats. L'Angola était content de venir bombarder le palais présidentiel au temps de Sassou Nguesso. C'est là qu'on voulait voir les Angolais. Parce qu'il y a 3 pays qui sont liés, dont le destin est lié. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola. Je ne sais pas si les chefs d'État de ces 3 pays-là le savent. Leur destin, là, il est. C'est pas moi, c'est l'histoire qui le dit. C'est l'histoire. Il est lié. Moi, je suis de la tribu Bayaka, du Congo-Brazzaville. Mais cette tribu-là, ce sont des millions de Bayaka qui sont au Congo-Kinshasa, Congo démocratique. Alors qu'au Congo, c'est une petite tribu. Vous avez les Bakongo, toute la clique là, vous les trouvez là. Vous avez les Teke, vous les trouvez au Congo, vous les trouvez au Congo. D'ailleurs, la royauté, la dernière grande royauté congolaise, elle s'étendait du Congo-Brazzaville jusqu'au Congo-Kinshasa. Donc, si nous regardons cette histoire, nous regardons nos origines, Sassou Nguesso, comme je disais tantôt, est le père de Tshisekedi. De même que Sassou Nguesso est mon père à moi, étant congolais, de même Tshisekedi est son père. Et plutôt son fils. Donc si lui ne reconnaît pas Tshisekedi, donc il ne peut pas nous reconnaître nous autres là. Il ne peut pas nous reconnaître aussi. Même si on est du Congo-Brazzaville. Parce que lui, ses enfants, ce sont ses enfants biologiques. Alors ça, c'est une philosophie, mais alors très limitée, qui ne se justifie pas, qui ne peut pas être admise pour un homme de cette envergure. Quand on est un chef d'État, surtout qui est resté longtemps au pouvoir comme Sassou Nguesso, qui a connu Mobutu, qui a connu Laurent Désiré Kabila, qui a connu Étienne Tshisekedi, on ne peut pas avoir ce genre de pensée ridicule. Eh oui. Mais d'ailleurs, les mariages entre les deux côtés, là, il y en a tellement que c'est-à-dire que les limites, là, des Belges et des Français et autres, n'ont pas limité aussi ça. La culture que nous avons, c'est la même que quand vous êtes au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. La langue que nous parlons, le lingala, là, c'est partout, c'est de part et d'autre. Donc, je crois que le président Sassou Nguesso serait celui qui devrait encourager, encourager Tshisekedi à faire la guerre, à changer de partenaire. C'est lui qui allait le prendre à la main pour dire, bon, écoute, fiston, on va ici, va voir un tel, va voir un tel. Qui? Personne ne condamne Kagame. Tshisekedi est le seul à condamner Kagame. Le Burundi l'a condamné parce que le Rwanda a commis l'erreur d'entretenir des rebelles burundais, parce qu'il veut aussi occuper le Burundi. Voilà pourquoi le président burundais se fâche. Tshisekedi est quasiment seul contre tous, il n'est pas encadré. Il n'est pas soutenu, ni par le Congo-Brazzaville, ni par l'Angola, ni par le Cameroun. Bon, le Cameroun, c'est un peu loin, mais le Congo-Brazzaville, surtout, on est tellement liés que malgré les petits problèmes qu'il y a souvent, des expulsions de part et d'autre, les Congolais RDC expulsent, les Congolais Brazza expulsent, parce qu'ils se croient vraiment mieux que les autres, ou je ne sais pas qu'est-ce qui prend ces dirigeants, mais ça, ce sont des détails. Là, nous sommes dans une situation existentielle. Et on sait aujourd'hui que
comme disait Lumumba, le Congo c'est le cœur de l'Afrique. Si le Congo s'en sort, si le Congo se développe, toute l'Afrique centrale va décoller. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Occidentaux ne veulent pas. Ils se rassurent que le Congo ne puisse pas bouger, ne puisse pas avancer. J'ai dit, c'est pour ça. Parce que le Congo démocratique, c'est le moteur du développement de toute l'Afrique centrale et de tout la CEEAC là. C'est le Congo démocratique. Tant que la guerre là va continuer, tant que le Rwanda va continuer à s'agiter, parce que je dis s'agite puisqu'il ne prendra pas le Congo, ça c'est clair. Mais ça va nous coûter encore plus de morts, on est déjà à 18 millions de morts. Tant que le Congo ne va pas s'en sortir là, vous allez voir les difficultés que nous allons avoir. Dieu a créé ces États avec chacun une mission. Celle du Congo démocratique, c'est de s'en sortir pour tirer les autres vers le haut. Et s'il y a des dirigeants de l'Afrique centrale qui l'ont compris, alors il est temps de changer vos positions. Ce que fait Kagame, ce n'est pas normal. Ça, personne ne peut l'admettre. Et ça ne se négocie pas. Je suis d'accord avec le président Tshisekedi qui refuse de négocier avec Kagame. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La seule chose que je reproche, encore une fois de plus à Tshisekedi, c'est de changer de partenaire au lieu d'être là à augmenter les salaires des députés, des sénateurs, les gens qui gagnent beaucoup d'argent déjà, pour rien du tout. Cet argent, on devait prendre ça pour envoyer, acheter des armes chez les Russes, parce que les Russes vous ont des armes qui vous permettent de lutter efficacement contre ce genre de situation. Donc, et je crois que la personne qui serait la mieux placée, c'est le président Sassou Nguesso. Je salue la rencontre qu'ils ont eue en marge du sommet extraordinaire qu'il y a eu à Addis Abeba, mais je pense que le président Denis Sassou Nguesso pouvait faire mieux. Parce que le Congo démocratique, là, c'est son pays. Tshisekedi, là, pour lui, c'est son fils. Et s'il le considère vraiment comme étant son fils, selon notre tradition africaine, il peut faire mieux et il a même l'obligation de faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémik et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémik et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.